Lors d'un moment lourd de sens, le président Joe Biden a présenté ses excuses aux Amérindiens. S'exprimant depuis la réserve indienne de Gila River en Arizona, M. Biden a évoqué la profonde douleur et les souffrances transmises de génération en génération à cause des pensionnats. Les communautés amérindiennes ont eu des sentiments partagés face à ces excuses. Certains ont ressenti une lueur d'espoir, y voyant un pas important dans la reconnaissance des erreurs du passé. D'autres ont ressenti une profonde tristesse et colère. À partir des années 1800, le gouvernement des États-Unis a tenté de forcer les Amérindiens à s'assimiler. Pour ce faire, il a créé des pensionnats, souvent gérés par des églises, dans le but explicite de détruire les langues, les cultures et l'identité des Amérindiens. Des enfants, certains âgés d'à peine 4 ans, ont été arrachés à leur famille et à leur communauté. Ils étaient envoyés dans des pensionnats lointains où il leur était interdit de parler leur langue, de pratiquer leurs traditions, voire de reconnaître leur héritage. La vie dans ces écoles était souvent épouvantable. Les abus physiques, émotionnels et sexuels étaient monnaie courante, laissant des cicatrices durables chez ceux qui ont survécu. Ces écoles n'étaient pas seulement des lieux d'apprentissage, c'étaient des outils de destruction de la culture amérindienne. Les dommages causés par ces pensionnats ont dépassé de loin le sort des enfants qui y ont été envoyés de force. Des générations entières ont perdu leur langue, leur culture et leurs traditions. La douleur qu'ils ont causée a laissé derrière elle un héritage de souffrance et de liens brisés. De nombreux survivants ont quitté ces écoles avec de profondes blessures émotionnelles et psychologiques. Ils ont souvent eu du mal à retrouver leur place au sein de leur communauté. Les parents ont eu du mal à transmettre leurs traditions à leurs enfants. Des langues ont été perdues et des histoires n'ont jamais été racontées. L'époque des pensionnats est un chapitre sombre de l'histoire américaine. Ces dernières années, on a assisté à un mouvement croissant visant à reconnaître et à réparer l'héritage des pensionnats pour Amérindiens. Un rapport du ministère de l'Intérieur de 2022 a révélé en détail les terribles événements qui sont arrivés aux enfants amérindiens dans ces institutions. L'administration Biden a pris certaines mesures pour soutenir la guérison et la réparation, comme l'augmentation du financement des communautés amérindiennes et la création d'une commission vérité et réconciliation. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Les communautés amérindiennes sont toujours confrontées à des inégalités injustes en matière de santé, d'éducation et d'emploi. Les États-Unis ne sont pas les seuls à devoir faire face aux conséquences de la tentative d'assimilation forcée des enfants amérindiens. Le Canada a également une histoire sombre de pensionnats qui reflète les horreurs commises aux États-Unis. En 2008, le gouvernement canadien a présenté des excuses officielles aux peuples autochtones pour les torts causés par ces écoles. Ces excuses ont mené à la création d'une commission de vérité et réconciliation qui a passé 6 ans à enregistrer les expériences des survivants et à formuler des recommandations pour la réconciliation. L'histoire commune des pensionnats aux États-Unis et au Canada montre à quel point il est important pour les deux pays de faire face à leur passé et de travailler à un avenir où les peuples autochtones seront honorés, respectés et libres de se gouverner eux-mêmes. Les excuses du président Biden, bien qu'elles constituent une étape importante, ne sont que le début d'un long et difficile cheminement vers la guérison et la justice. C'est un voyage qui exige un engagement continu à écouter les voix des communautés amérindiennes et à s'attaquer aux effets durables des traumatismes qu'elles ont subis. Alors que les États-Unis font face à leur passé, ils doivent également se tourner vers l'avenir. Cela signifie investir dans le bien-être des communautés amérindiennes et soutenir leur droit à l'autodétermination. L'héritage des pensionnats amérindiens nous rappelle douloureusement les dangers de l'assimilation forcée et de l'éradication culturelle. En faisant face à son passé et en embrassant un avenir fondé sur le respect, la compréhension et la justice, les États-Unis peuvent commencer à panser les plaies du passé et à créer une société plus juste et plus équitable pour tous.